Non, le président a suspendu le Sénat. Vous avez même vu le titre, hein? Le président suspend la Constitution. Est-ce qu'on peut comprendre ça vraiment? Non, mais attendez 2 secondes. Est-ce qu'on peut comprendre un titre pareil? Quelle est la loi, jusqu'aujourd'hui, l'article que le président a violé? Voilà, on m'a sorti comme ça un article, pouf. Quelqu'un m'a dit, non mais Christian, l'article 107. Oh, que dit l'article 107? En fait, l'article 107 dit ceci, je peux le dire même à yeux fermés. L'article 107 dit qu'aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, arrêté pour un vote émis, d'accord? Ou pour une prise de position. Ça, c'est l'idée de l'article 107. Alors, dites-moi si je tort. Est-ce que la corruption est un vote? Est-ce que la corruption est un vote? Est-ce qu'ici, ils sont poursuivis pour le vote? Ou ils sont poursuivis pour la corruption? Faisons la part des choses, Bandeko. Ici, il y a question de corruption, il n'y a pas question de vote. Ici, il y a question de corruption. Et tout juriste, même celui qui est en jeu 1, connaît ce principe. La fraude annule tout. C'est un principe juridique qu'un élève, un étudiant de jeu 1 de la première année de droit sait. La fraude corrompt tout. La corruption arrête tout, suspend tout. Alors maintenant la grande question, est-ce que le président a le droit de suspendre l'installation du Sénat? Alors là la question va être posée. Et je dirais oui. Mais Christian, comment tu dis oui? Est-ce qu'il y a la loi? Oui, je vous dirais, il y a beaucoup de lois qui en parlent. Et on en parlera. Je vous ai parlé des 4 articles que je citerai aujourd'hui. Et si vous le voulez, on va revenir sur la question. Mais ici, il faudrait, avant d'aller d'abord dans la loi, te expliquer sociologie Nabisso. Ici, il faudrait qu'avant d'aller dans la loi, faisons une étude pédagogique sur la norme d'un pays. Sinon, il faut recommencer l'existence de notre société. Je suis aujourd'hui écœuré d'entendre certaines personnes protéger la corruption. Or, aujourd'hui, le FCC crie. Non, ce n'est pas au président de le faire, c'est la CENI de le faire. La CENI n'est pas un organe, je vais dire, un organe répressif. La CENI n'est pas un organe répressif. Nous n'avons pas d'autre organe répressif que le procureur, le parquet. Seul le parquet a le droit, le pouvoir d'arrêter, d'instruire, d'enquêter sur une question de moralité publique, sur une question d'infraction. Ce n'est pas à la CENI de le faire. La CENI n'a pas les moyens de le faire. Et donc c'est au niveau de la CENI, du parquet de le faire. Et maintenant le parquet, on me dit, mais oui, le parquet ce n'est pas le président. Mais attendez 2 secondes. Le président de la République, selon l'article 69, je vais le lire, n'allons pas encore là-bas. C'est lui les garants. C'est lui les garants. C'est lui les garants de la moralité publique. Quand la moralité publique est menacée et que le président se tait, il est complice. Et même quand la nation congolaise ne dit rien devant la corruption, quand on commence à prendre des positions pour défendre la corruption ou pour se taire devant la corruption, alors on a cessé d'être humain. On a cessé d'être humain. Et j'entends des voix dire, mais oui, Félix aussi, dans son élection en tant que président, il y a eu corruption. Mais attendez 2 secondes. Qui a corrompu qui? Pensez-vous dans la logique, on peut corrompre un président pour être président? On peut vraiment corrompre un président pour être président? Est-ce qu'on est sérieux? Dans une élection de président, soit on a triché pour être président, soit on a violé des choses pour être président. Mais en ça, on ne peut pas parler de la corruption. On ne peut pas parler de la corruption. Si on parle de la corruption, c'est que c'est Félix qui a corrompu Kabila pour qu'il soit président. Et non l'inverse. Dites-moi si j'ai tort. S'il y a eu corruption, c'est que c'est Félix qui a corrompu Kabila pour qu'il soit président. Parce que je ne vois pas comment je peux accepter que je puisse corrompre quelqu'un pour être président. Est-ce que toi tu peux corrompre quelqu'un pour être ton chef? Les gens qui ont parlé du protocole et tout, bon allons-y, parlons-en de cette question du protocole. Je fais de toi un président marionnette et tu prends des décisions qui annulent mes 91 sénateurs. Qui, d'abord, tu commences par évoquer mon ministre, tu commences par donner des passeports à mes ennemis, tu commences par libérer des gens que moi j'ai arrêtés. Je suis toujours protocolaire. C'est toujours un portefeuille, c'est toujours une porte-mallette. Et au-delà de tout, moi j'ai 91 sénateurs, toi tu annules ça.
Tu dis non, 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 il y a eu corruption. Tout ça, c'est toujours celui qu'on contrôle. Et celui qu'on dirige. Non, ne nous flouons pas. Regardons les choses dans les yeux. Et disons la vérité. Disons la vérité. Expliquons aux Congolais les choses. Comme ça, chacun de nous comprendra ce que vraiment il veut dire.